Namasté mes petits cristaux, bienvenue sur la chaîne de Crystal Stella Maria. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à deux choix. Donc vous avez avec le Wisdom of the Oracle, le premier tarot. Et on a la carte qui parle de connaissances profondes. Et Earth Magic Oracle Cards. Donc on parle d'activation ici. À vous de faire votre choix. Le premier choix ou le deuxième choix. C'est parti les amis. Alors oui les amis, j'avais oublié de vous dire, cette semaine je vous ai fait 3 vidéos. Donc je vous les transmets du coup sur la chaîne de Crystal Stella Maria. Quand vous allez sur l'onglet vidéo, vous avez la dernière vidéo qui dit ce que cache cette personne. Ce que cache cette personne. Voilà, donc vous avez 3 choix avec le coquillage blanc, marron ou vert. Voilà. Donc c'était plutôt intéressant. Avec le tarot égyptien. Tarot égyptien. Le tarot romantique. Ok. Et le tirage numéro 3 avec le tarot Art Nouveau. Donc voilà, ce que cache cette personne. Ensuite, vous avez une autre vidéo. Alors, une autre vidéo. Oui, vous êtes en train de regarder là. Alors, les messages de Goddess Guidance. Les messages de Goddess Guidance Messages. Donc, c'était avec l'oracle des Goddesses. Vous avez des beaux messages, donc je vous invite à aller voir. Et mes petits cristaux, ce que je voulais vous dire aussi. Voilà, et j'avais fait aussi une autre vidéo sur le portail 999 pour ceux qui n'ont pas encore vu. Prêt et prête pour ta nouvelle vie, c'est parti. D'accord? Donc c'était avec l'oracle de Ganesha. Ok? Donc voilà, vous avez 3 vidéos à découvrir. Et vous en avez aussi plein d'autres les amis. Sachez que toutes les vidéos sont intemporelles, c'est-à-dire qu'au moment où vous tombez dessus, c'est là que ça peut vous parler, d'accord? Donc, il n'y a pas de limite de temps dans les vidéos. Vous en avez plein à regarder, que ce soit les horoscopes ou que ce soit aussi les autres vidéos. Par exemple, il va bien finir par trouver la porte. Il est toujours dans le déni. Il est en proie à une harpie féroce. Il pense à votre lien céleste. Une vérité arrive. Vous voyez, vous avez plein de messages comme ça, donc je vous invite à aller voir les amis. Voilà, c'était mon petit message. Et puis, n'oubliez pas de liker les vidéos. Merci, merci beaucoup. Allez, on passe au tirage. Allez, c'est parti pour vous, ceux qui ont choisi The Wisdom of the Oracle. On va voir quels sont les messages pour vous. C'est parti, on y va. Alors, on a déjà By the Book. Alors, cette carte, c'est une carte de construction, de lien, en fait, de lien familial, de construction familiale avec le chiffre 11 aussi. C'est un maître nombre. Ici, on voit une famille, un père, une mère et un enfant qui forment une chaîne qui avance dans le désert ensemble. Voilà. Donc, construction familiale, là, on a déjà. Ensuite, on a The Tribe. The Tribe, la tribu. On parle bien de tribu, on parle bien de famille. Là, on parle des liens qui vous unissent. Ok? On parle des liens qui vous unissent dans une famille. Alors, vous pouvez être en famille avec le père, la mère, les enfants. Ou vous pouvez être seul avec votre enfant. Vous voyez sur la deuxième image. En tout cas, on va parler de famille dans ce tirage. Quoi d'autre? On vous dit d'y penser. Thinker. On vous dit d'y penser. Il faut réfléchir à cette situation familiale. Alors, peut-être que là, vous êtes un parent isolé, célibataire avec votre enfant et qu'on vous dit de penser à votre évolution, à vos possibilités d'évolution vers une construction de vie familiale avec un conjoint, un partenaire, un mari, une femme. Voilà, on vous dit d'y penser. On vous dit que c'est le moment d'y penser. Alors, j'ai 3 cartes là. On va les découvrir. On vous dit que c'est le destin. Le destin vous appelle à aller vers le bonheur, à être heureux. Et que pour cela, il faut tomber les masques.
tomber les masques, pour construire cette vie familiale. Alors, je vais les mettre où? Je vais les mettre ici. Est-ce que vous les voyez quand je les mets comme ça? Pas trop. Alors, construction de vie familiale. On va bouger ça. On vous dit de penser le destin toque à votre porte et vous apporte le bonheur. Le destin toque à votre porte et vous apporte le bonheur. Donc là, on vous invite à réfléchir sur votre évolution. Là, c'est un tirage peut-être qui s'adresse à des célibataires. On vous dit de réfléchir à ce que vous voulez dans votre cœur. L'univers, là, le destin frappe à votre porte et il vous dit, oui, d'ouvrir cette porte. Avec Happy, vous voyez qu'il y a une serrure et qu'il faut tomber les masques. Ok. On vous dit qu'il y a un trésor qui se dirige vers vous lentement. C'est une tortue. D'ailleurs, j'ai ma tortue ici. Cette tortue, elle se dirige vers le passé. Et il y a un trésor, elle a un coffre-fort. Du coup, je pense que c'est un trésor qui se dirige vers vous. Vous allez avoir l'opportunité de ouvrir un nouveau coffre, un trésor. Oui, c'est un message. Donc là, vous allez recevoir un message et vous voyez les couleurs, comment elles sont douces. Et c'est une justice. C'est une justice, c'est un message. Vous allez recevoir un message. Ça va être un trésor. On vous dit bien que c'est la justice divine. On vous dit de observer. Observez ceci. Vous le sentez, vous êtes à la mer, tout ceci. Vous êtes à la mer, vous êtes seul. Ça, c'est pour un tirage pour une personne qui se sent seule. Elle se sent seule dans l'univers. Et on lui dit là, regarde, observe, il y a un message qui arrive. C'est un message qui emmène un trésor vers toi et que ça va être une justice. Regarde la justice divine se faire. Relève la tête, arrête de te sentir seul. Voilà, c'est la paix qu'on t'amène. C'est la paix. C'est la paix, c'est la colombe. Peut-être faire la paix avec ce qui arrive vers toi. Que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit, voilà, quelle que soit la chose qui revient vers toi, on te dit de faire la paix avec cette chose-là. Même si c'est une personne ou avec laquelle vous avez eu des problèmes, si c'est une situation avec laquelle vous avez du mal, on vous dit que là, c'est une chance qui revient vers toi. C'est un trésor, c'est une justice. Une justice. Et on te dit de faire la paix parce que là, tu es à la croisée des chemins, fork in the road. On vous dit que c'est un cadeau pour mettre fin à un chaos. Voilà, parce qu'il y a une situation chaotique. Et là, le cadeau est venu dessus. Donc, vous allez ouvrir votre cadeau. Est-ce que vous allez l'ouvrir, ce cadeau? Est-ce que vous allez l'accepter? Voilà. N'oubliez pas que c'est une justice. On va laisser la carte de la justice. Voilà, c'est pour mettre fin au chaos. Vous pouvez mettre fin au chaos. Observez. Vous pouvez mettre fin, vous pouvez accepter, vous pouvez changer les choses dans votre vie. Voilà, parce que vous êtes prête, parce que vous avez fait le job, parce que vous avez évolué sur votre parcours spirituel, que vous êtes prête à recevoir ce cadeau. Et là, la vie vous dit de tendre les bras, d'ouvrir les bras. Il y a encore un papillon, en fait, aussi. Donc là, vous êtes prête à recevoir ce cadeau. On vous dit de tendre, on vous dit d'imaginer. Imaginez recevoir ce cadeau. Qu'est-ce que cela vous ferait? Quel bonheur vous ressentiriez? Parce que oui, vous êtes orpheline. Vous avez vécu des choses dans le passé qui vous ont fait sentir rejetée, orpheline, seule. Et on vous dit que vous avez là l'opportunité de mettre fin à cet orphelinat, de mettre fin à cette solitude, de mettre fin à ce chaos, à ces conflits. On vous dit de faire la paix. Pour mettre fin, il faut accepter ce cadeau et il faut faire la paix. Voilà. Et vous êtes prête à le recevoir. Donc, tombez les masques. Tombez les masques. Là, c'est tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut effacer. Et on vous dit de tomber les masques et de révéler les secrets de votre cœur, en fait. Voilà. Et on vous dit que ça, c'est une chance pour vous de souffler. Aussi, vous pouvez méditer. Méditer pour méditer cette situation, cette opportunité-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver
qu'est-ce que cela pourrait vous apporter dans votre vie. En tout cas, cela vous changera la vie, vous apportera beaucoup de bleu, beaucoup d'apaisement. On vous dit que vous êtes prête à accueillir ce cadeau, ce bonheur, ce retour, à créer cette situation familiale, à créer ce foyer voilà, familial, cette famille unie qui se tient la main et qui marche ensemble dans le désert. Donc, vous êtes prêt à accueillir cela. Donc, ouvrez vos bras et accueillez en fait ce qui vient vers vous. C'est une bénédiction. Voilà, le tirage numéro 1, c'est terminé. Namasté. Et le tirage numéro 1, regardez en dos de deck. Oui, j'ai dit que c'est terminé, mais là, en fait, j'ai regardé le dos de deck et vous avez la carte de Deep Knowing, la connaissance profonde. Et c'est cette carte-là que je vous ai montrée au début, avant de faire le tirage. Donc, elle est revenue. Donc, cette carte-là, elle est très parlante. On vous dit de faire preuve de sagesse. On vous dit que vous savez à l'intérieur de vous ce que vous avez à faire. Donc, suivez voilà, votre sagesse. Prenez une décision qui est sage et qui vient du fond de vous-même. Voilà. Parce que vous savez ce que vous devez faire. Voilà, c'est vraiment terminé pour le tirage numéro 1. On passe au tirage numéro 2 avec The Earth Magic. Bienvenue à vous pour le tirage numéro 2 avec The Earth Magic Oracle Card de Stephen D. Farmer. Allez, quel message vous réserve ce jeu? C'est parti. Quel est le message pour le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi The Earth Magic? Oups. Alors, première carte qui tombe, on va la carte de l'automne équinoxe. Et on vous dit release. Ça veut dire de se relâcher, de se relaxer. Peut-être là, on vous invite à cet automne. Justement, ça correspond bien à la période dans laquelle nous rentrons. Même si les vidéos sont intemporelles et que vous pouvez les regarder à tout moment, lorsque vous tombez sur la vidéo, c'est que le message, il peut être pour vous. Donc, prêtez-y attention. Ça peut vous apporter des informations, des lumières sur ce que vous devez affronter, en fait. Moi, en tout cas, quand je regarde les vidéos sur YouTube, ça me parle toujours. Les messages que je viens, les vidéos que je trouve, que ce soit qui les fait, les messages, ça me parle. Et moi, je like toujours toutes les vidéos que je regarde, même si... Voilà, ça me parle pas. Moi, je me dis que quand je regarde une vidéo, la personne m'apporte des lumières. Elle m'apporte des informations. Donc, automatiquement, moi, dès que je vois une vidéo, je dis, bon, je suis intéressée par ça. Moi, je like. Voilà. Après, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça parce que, ben, tout le monde est différent. Mais moi, voilà, c'est comme ça que j'agis. Je like toutes les vidéos que je regarde parce que c'est un remerciement que j'apporte. Je commente. Il y a certaines personnes que j'apprécie, que je regarde régulièrement. Je commente toujours parce que c'est un partage pour moi. YouTube, c'est un espace de partage où on peut faire des ondes positives. On peut faire des ondes positives, tout à fait, en partageant, en likant, en commentant. Après, si vous voulez pas le faire sur ma chaîne, pas de problème. Moi, je fais mes cartes. C'est pour moi que je le fais. C'est pour partager parce que j'ai une mission. On m'a donné une mission. Moi, je fais ma mission. Peu importe après ce qui arrive. Moi, tant que j'ai fait mon message, je suis OK avec là-haut. Donc, voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça que je pense. Voilà. Donc, merci de vos partages. Mais après, c'est pas grave. Alors, on vous parle d'automne, équinoxe. Donc là, il y a quelque chose, en fait, on vous invite ici dans ce tirage numéro 2, The Earth Magic vous invite à aller peut-être vous immerger dans les forêts pour baisser votre tension, pour prendre de l'air, parce que vous avez étouffé. Vous avez besoin de vous immerger dans la nature pour reprendre un souffle de vie. Cette vidéo s'adresse à des personnes qui ont été fortement impactées par des événements extérieurs et qui en ont eu le souffle coupé. Et là, vous avez besoin de régénérer vos poumons, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vous relaxer, vous avez besoin de sortir de cet état de stress parce que
c'est vital en fait. Vous avez besoin de ce bol d'air. Donc, allez dans des forêts si vous le pouvez. Euh, Mettez des plantes chez vous. Occupez-vous de la nature et des animaux. Ça vous fera du bien. Un grand bol d'air. Vous avez besoin d'un grand bol d'air. Je vois qu'il y a des gens, je ressens des gens qui, la vie de ces gens ont été menacées carrément. Et là, on revient avec une autre carte de forêt. Donc là, ça renforce encore le message. C'est bien ce que je vous dis. Vous avez besoin de souffler. Breathe. Vous avez besoin de souffler. Et je ressens que ce souffle, vous avez besoin de le faire seul. Vous régénérez dans cette nature. C'est très important pour vous, le message numéro 2, d'aller en nature et de souffler. Parce que vous avez besoin de vous revitaliser, vous revigorer. C'est des personnes qui vraiment, elles ont besoin d'un ressourcement profond. Parce que vous avez trop été impacté, voilà, par les événements. Voilà, et c'est karmique. C'est karmique, c'est-à-dire que là, c'est votre ADN, c'est votre corps qui vous hurle de j'ai besoin de nature, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de retrouver de la sécurité intérieure, j'ai besoin de retrouver un souffle de vie serein, calme. Voilà, c'est vraiment un appel à la nature, là, à aller communier avec la nature. Vraiment très très fort. Alors, on me dit de prendre ça. Ok. Oui, parce que vous avez été gelé. La situation que vous avez confrontée vous a gelé. C'est peut-être des personnes qui vous ont fait du mal et ils vous ont tellement fait du mal que vous avez presque perdu vie. Il y a votre âme là qui appelle à revivre en allant communier dans cette nature pour mettre fin à ce froid-là, à ce gel, à cette dépression. Il faut prendre soin de votre santé. Manger la nature, aller en nature le plus que vous pouvez pour, en fait, rappeler cette passion. En fait, ça, c'est des gens qui doivent faire face à une dépression. C'est possible. Après, peut-être que les intensités, ça peut différer. Mais là, je vois que c'est une situation dépressive. On vous dit de mettre de la passion là-dessus, de remettre vos envies. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous réveille? Qu'est-ce qui appelle votre joie? Voilà, c'est votre passion, votre feu intérieur. Là, vous devez travailler aussi sur votre vulnérabilité. En traversant cette situation-là, ça a mis le doigt sur vos points de vulnérabilité. Et là, on vous appelle à les dépasser. Vous savez quels sont vos points de vulnérabilité. Vous devez travailler dessus et vous devez mettre fin, en fait, à cette vulnérabilité. On vous demande de communier là, de communier avec la nature, les animaux, la lune. L'aigle, c'est une vision haute, élevée. Là, c'est l'univers qui vous appelle à vous réveiller de ce choc, de ce trauma. Voilà, on vous appelle vous avez été, c'est un point de vigilance, vous avez été gelé, clairement. Stone people, là, c'est des hommes de pierre. Vous avez été gelé par ce qu'on vous a fait. On vous a stoppé dans tous les... On a essayé de mettre fin à votre vie, j'ai envie de dire. Là, on vous a gelé, on vous a vraiment fait beaucoup de mal. Mais là, la vie vous demande de vous réveiller et de mettre fin à ça. Oui, vous l'avez vécu, mais ça s'est passé à quelle date? D'accord? C'était dans le passé. Aujourd'hui, on est dans le présent. Aujourd'hui, on vous appelle à renaître. Aujourd'hui, on vous appelle à communier avec la vie, à communier avec les animaux, à communier avec la nature, à vous régénérer en mangeant aussi sainement, mangeant la nature. En fait, c'est une renaissance. Hein. C'est comme si vous avez vécu une mort de l'âme. Et là, on vous dit... de revivre, c'est le moment de revivre là, c'est plus le moment de pleurer sur son sort. Oui, vous avez vécu un désert. Hein. Voilà, hein. Vous avez vraiment vécu un désert, un gel.
là, on vous demande de sortir de cet état. La vie vous appelle, voilà, la lune, communion, completion. Et là, on a l'univers, les perspectives, toutes les opportunités de l'univers. On vous demande de les voir. Il y a quelque chose en lien avec la lune, la pleine lune. Il y a quelque chose qui va être accompli au moment de la pleine lune. On vous demande d'être en communion pour réveiller votre feu, votre passion intérieure, pour donner vie à des nouvelles versions de vous, qui aura des nouvelles envies, qui aura une nouvelle façon de penser. En fait, vous avez grandi de cette expérience. Il faut changer votre point de vue. Ne vous voyez plus comme une victime, mais voyez-vous comme l'acteur, l'actrice de votre vie. Reprenez le volant de votre vie, en fait, là. On vous dit, oui, vous avez été... J'entends passer à tabac, entre guillemets, hein. Mais en fait, on vous a fait beaucoup de mal. Oui, c'était horrible, mais vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Donc là, c'est fire. On y va. On oublie ce qui s'est passé. On met ça de côté. On en tire les leçons. On ne répète pas les mêmes erreurs non plus. Parce que, voilà, les points de vulnérabilité, il faut les renforcer. Et on y va de plus belle. On fait péter le fire, là. Le seul moyen de sortir de cet état de dépression, c'est de mettre la passion. D'accord? La passion, votre feu intérieur. Vous avez les capacités de sortir de cet état. Donc, on vous le dit, là, c'est le moment d'initier des nouveaux projets. Ce qui s'est passé, c'est dans le passé. Écrivez les dates où ça s'est passé sur une feuille. Écrivez la date d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une distance. Donc, pourquoi ressasser cela? Ça fait partie de votre histoire, ça vous a renforcé. Maintenant, écrivez une nouvelle page où vous êtes leader, où vous êtes gagnant. Oui, parce qu'on vous dit que maintenant, le temps est passé, que les nuages, ils se sont estompés, ils dégagent, les obstacles, ils sont partis. Et maintenant, on vous dit d'aller en nature. Ça revient, le message avec la nature. Allez en nature pour vous ressourcer. Prenez le temps qu'il vous faut. Ne vous brusquez pas. Mais donnez-vous quand même ce coup de pied pour repartir de plus belle. Moi, je dis, pour atteindre ce feu-là, pour repartir de plus belle, vous êtes fort, vous êtes forte. Vous avez cette force en vous, donc réveillez-la. Voilà. Donc voilà, allez en nature et réveillez votre passion de vie pour vous-même. Vous êtes capable de vous apporter de la joie, du bonheur. Allez vers les personnes que vous aimez, qui vous enrichissent, qui vous donnent du bien. Et puis, la vie, elle est belle, les amis. Voilà, mes chers petits cristaux. Bon courage à vous pour ceux qui sont sur ce parcours. Donc, des très, 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 très beaux messages.